Non, c'est pas vrai. Je pense pas que je mérite plus que 1000 abonnés. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis les guillemets dans le titre. Dans cette vidéo, je vais exprimer un point de vue assez personnel. Du coup, j'aimerais bien avoir vos retours sur cette vision du mérite, quand j'aurai fini d'exposer ma pensée, bien sûr. Bon, si t'as vu la vidéo de la semaine dernière, j'étais censé avoir un invité cette semaine. Ça, c'est pas fait. Du coup, pour me faire pardonner, j'espère que vous me pardonnerez, j'ai eu l'idée de faire ma vidéo d'aujourd'hui dehors. C'est parti. Dans notre société, nous marchons souvent au mérite. Par exemple l'expression « tout travail mérite salaire ». Le mérite est défini par ce qui rend une personne digne d'estime, de récompense, ou ce qui rend une conduite digne d'éloge, d'après les dictionnaires Larousse. C'est une attitude ou une action qui fait qu'on a un retour en général. Je vais pas t'expliquer ce que c'est le mérite, tu devrais savoir ce que c'est normalement. Bon, je faisais le malin, filmer dehors, tout ça, mais je sais pas parler devant les gens en fait. Du coup, c'est un peu gênant. Je sais pas comment font tous les vlogueurs. J'essaie de trouver des endroits où pas trop de monde, parce que sinon, je dois même pas être en focus en plus. C'est la merde. J'ai envie de dire, c'est difficile. Mais comment avoir des retours positifs sur une action et pour moi, pas fou comme démarche. En fait, je trouve que tout est dans l'attente ou l'exigence de l'application du mérite. Parce qu'en vrai, j'ai rien contre le principe. C'est cool que quand tu fasses une bonne action, tu sois récompensé. Mais exiger qu'on doit avoir un retour, j'ai pas l'impression que le réel marche comme ça en fait. Bon, c'est hyper théorique ce que je dis là et j'ai l'impression que je vais perdre tout le monde. Alors que de base, je voulais parler d'un truc assez simple. Et là, il y a des gens qui passent. C'est horrible d'être filmé pendant qu'il y a des gens qui passent. Je vais prendre l'exemple du titre. Si je n'ai pas plus de 1000 abonnés, c'est que YouTube pense que je ne mérite pas plus que 1000 abonnés. C'est aussi simple que ça. D'après YouTube, je ne mérite pas forcément la mise en avant. Parce que YouTube, son travail, surtout l'algorithme, c'est que les gens restent sur la plateforme. Du coup, il va proposer du contenu qui est susceptible de plaire aux gens. Et si mes vidéos sont pas mises en avant, c'est que j'attire pas vraiment les gens, ou je force pas les gens à rester. J'ai pas encore prouvé à YouTube, entre guillemets, que mon contenu mérite d'être regardé. Et je dis pas ça pour dénigrer mon travail ou le diminuer. Je prends du plaisir à faire mes vidéos, et j'aime ce que je produis. Même si filmer dans la nature, là, il y a un truc qui vient de me piquer, ça me gratte, on souffre. Je prends quand même du plaisir à faire ces vidéos. Et même si j'y passe des heures et des heures, peut-être trop d'heures pour certains, vu que j'aime produire des vidéos, bah pour l'instant ça me va. En fait, quand on se fait la réflexion « je mérite plus que ci, je mérite plus que ça », j'ai toujours l'impression que ça part d'un sentiment négatif. Et plus particulièrement de la comparaison négative. On se dit « wow, comment ça se fait que moi j'ai si peu, alors que lui, qui travaille peut-être moins, et beaucoup plus que moi. » Surtout avec les efforts que je fournis. Et on finit par se dire que c'est injuste. Qu'on travaille 2 fois plus pour avoir 2 fois moins, et pire, se dire peut-être, eux, ils choisissent des sujets faciles. Et c'est peut-être ce que se disent des personnes en voyant mes dernières vidéos, qui se disent, c'est simple d'axer sa chaîne sur le minimalisme, vu que mes dernières vidéos sont que sur le minimalisme, alors que j'ai pas commencé comme ça. On voit toujours souvent plus nos efforts que ceux des gens qui nous entourent, parce qu'on vit nos propres vies. Et les efforts qu'on fait, on a tendance à les maximiser. Et à l'inverse, minimiser ceux des autres. Et là, j'étais censé parler d'une expérience qui a été menée pour le prouver. Sauf que je ne l'ai pas trouvé. Mais en gros, ça parlait de tâches ménagères, et sur des couples avec une répartition de 80-20, la personne qui faisait 20% du travail croyait qu'elle en faisait 50, voire même 60%. Et ça, c'est dû à un biais qu'on a dans notre cerveau, qui fait qu'on va maximiser les efforts qu'on fait par rapport à ceux des autres, ce que j'expliquais avant. Et du coup, notre représentation du réel est souvent éloignée de la vérité. La vérité. Mais plus que de pas se représenter la vérité des faits, je pense que ce mode de pensée, se dire que notre travail mérite plus parce qu'on travaille beaucoup plus, je pense pas qu'il soit moteur. J'ai même plus l'impression que c'est un frein. Après, comme je l'ai dit dans l'intro, c'est vraiment ma manière de voir les choses. Et elle évoluera sûrement si on discute en bas dans les commentaires. Du coup, je vous invite à ouvrir le débat dans l'espace prévu en bas. Je lis tout, je réponds à tout, parce que pour l'instant, c'est possible. Je sais pas si vous cherchez quelque chose en habitat, mais ici, une super péniche à vendre. Je sais pas, ça peut être une bonne idée, non?
toute façon, j'ai pas les sous. Moi. Voilà, de retour à l'intérieur pour cette petite conclusion. J'espère que tu as aimé la vidéo. C'était vraiment dur pour moi de filmer à l'extérieur. À un moment, il y a des gens qui sont passés. On doit le voir dans la vidéo. Voilà ma vision du mérite. N'hésite pas, comme je t'ai dit en début de vidéo, de commenter. Si toi, tu as une vision différente, si tu penses que le mérite, c'est important dans l'évolution d'une personne. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé ça. N'hésite pas à t'abonner si tu as adoré. Voilà. Passe une bonne journée. À la semaine prochaine. Peace. Setup que j'ai. Ça, c'est ma caméra. Et ça, c'est tout mon attirail pour filmer. Et là-bas, il y a des gens. Et j'ai honte. J'ai très honte.